direct. Didier Deschamps quitte les Bleus. Une décision sage, selon le Gratte, joint par RMC Sport. Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a décidé de quitter le banc des Bleus après la Coupe du Monde 2026, en cas bien sûr de qualification. Le technicien fera son annonce mercredi, à la mi-journée. Suivez toutes les infos dans le direct commenté de RMC Sport. Le message de Lucas Hernandez pour Didier Deschamps. Lucas Hernandez, arrière-gauche de l'équipe de France, a adressé un message en direction du sélectionneur Didier Deschamps après l'annonce de son départ en 2026. Ce petit message pour vous remercier pour ces magnifiques moments et la Coupe du Monde 2018. Il nous reste un petit chemin à parcourir ensemble jusqu'en 2026, a-t-il confié sur TF1 ce mercredi. Comboiré. Si Deschamps a pris cette décision, c'est que c'est la bonne. Au moment de la prolongation de Didier Deschamps, Antoine Kombouaré avait déclaré « Il est le meilleur entraîneur du monde et c'est mon ami ». Alors que le sélectionneur des Bleus a annoncé son départ à l'issue de la Coupe du Monde 2026, le discours reste le même. C'est toujours le meilleur entraîneur du monde et c'est toujours mon ami, répond Antoine Kombouaré lors de la conférence de presse du FC Nantes. C'est une décision qui lui appartient. Je pense qu'il a pris le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, s'il a pris cette décision, c'est que c'est la bonne. On ne peut que respecter cette décision. Mais je pense que déjà, il faut le féliciter pour l'énorme travail qu'il a fait, avec la sélection et les résultats qu'il a eus. Et surtout, je crois qu'il lui reste 2 compétitions. L'espèce de truc la Ligue des Nations et la Coupe du Monde. Donc il doit aussi être fatigué. Il ne faut pas oublier que ça fera 14 ans à la tête de la sélection. Et je crois que c'est un record en France. C'est celui qui sera resté le plus longtemps. Avant de préciser sur le fait de savoir si une telle longévité le faisait rêver. Non, ça ne fait pas rêver. Ah non, du tout. Parce que déjà nous, sur nos postes, ce n'est pas facile. Mais quand tu es sélectionneur, c'est un poste très compliqué. Il faut juste le féliciter pour l'énorme travail et surtout le succès qu'il a eu avec l'équipe de France. C'est exceptionnel. Il est irremplaçable. L'hommage appuyé de Brigitte Macron à Didier Deschamps. Présente aux côtés de Didier Deschamps, dans le cadre de l'opération Pièce jaune, Brigitte Macron a loué les qualités humaines du futur ex-sélectionneur des Bleus. Je veux rappeler l'homme qu'il est. Ça fait 6 ans qu'il est avec moi sur les pièces jaunes. C'est un parrain incroyable. Il est sur le terrain pendant 1 mois. Il m'accompagne à l'hôpital, dans les maisons des adolescents. L'homme produit un effet incroyable. Où qu'il arrive, il est une décision sage. La réaction de Noël Le Graët à l'annonce du départ de Didier Deschamps. Joint par RMC Sport. Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football, FFF, a réagi à l'annonce du départ de Didier Deschamps en 2026. C'est lui qui avait prolongé son contrat de 4 ans après le Mondial 2022. C'était un peu prévu, confie-t-il. Je l'avais prolongé de 4 ans après le Qatar, pour qu'il puisse faire une 4e Coupe du Monde, ce qu'il méritait, parce qu'il en a gagné une, en 2018, et a disputé une autre finale, 2022. Ça paraît une décision sage. Est-ce le bon moment ou non? Je n'en sais rien. C'était plus ou moins prévu. L'ancien patron du foot français, poussé à la démission, en février 2023, explique ne pas avoir échangé avec Deschamps de cette décision. Je ne l'ai pas eu ces derniers jours sur ce sujet, confie-t-il. Retrouvez l'intégralité de son interview dans quelques minutes sur notre site. Les coulisses de l'annonce de Deschamps. Présentatrice du journal de 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro a dévoilé les coulisses de l'annonce de Didier Deschamps, qui a eu lieu dans un entretien réalisé lundi après-midi et qui sera diffusé ce mercredi. On ne s'y attendait pas, ce n'était pas prévu, a raconté la journaliste
dans l'émission Bonjour sur TF1. C'était une interview sur les pièces jaunes, mais qui devient politique à un moment, avec Brigitte Macron. En parlant de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, je dis à Didier Deschamps qu'on a trouvé un petit parallèle entre les deux, et je lui ai demandé s'il voulait continuer. Il commence par sa réponse « Je ne suis pas là pour faire une annonce, je relance ». Et là il le dit en surprenant tout le monde. Moi, la première. Quand son entourage lui a demandé pourquoi le dire maintenant, il a répondu « Parce qu'elle m'a posé la question ». Une très mauvaise nouvelle pour le mondial 2026, selon Rothen. Franchement, je ne comprends pas trop le timing, a expliqué Jérôme Rothen, invité d'Apolline Matin sur RMC. L'Euro n'était pas forcément d'exceptionnel, même si on fait une demi, mais dans le jeu et dans l'image, des choses n'ont pas plu aux Français. Mais l'annoncer 1 an et demi, avant la fin de son contrat, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est de trouver un peu de tranquillité avec la presse et d'éviter les questions récurrentes à chaque rassemblement. Est-ce que vous allez partir? Est-ce que les joueurs comprennent toujours votre discours? Avez-vous toujours envie d'entraîner? Connaissant Didier Deschamps, si c'est juste pour gagner cette tranquillité médiatique, il a vraiment changé. Une bonne décision, la revue de presse, après l'annonce du départ de Deschamps. Une dernière fois en Amérique, titre l'équipe sur sa une, ce mercredi matin. L'annonce de son départ après la Coupe du Monde 2026 est à la fois une bonne décision et une bonne nouvelle, peut-on lire dans le journal. Pour lui, pour l'équipe de France, pour son environnement médiatique et populaire, et pour Zinedine Zidane peut-être. Une chose est sûre, ce choix de Deschamps ne s'apparente pas à une forme de démission ou au signe d'une dépression, d'un malaise, estime le Figaro. Revenant sur la temporalité de cette décision, mûrie depuis plusieurs mois. L'intéressé est plus concentré que jamais sur les prochaines échéances de l'équipe de France, la Ligue des Nations, les qualifications pour le Mondial 2026 et donc la Coupe du Monde en Amérique. 3e étoile à la clé, j'ai fait mon temps. Les premiers mots de Deschamps pour annoncer son départ LCI a diffusé ce mercredi matin un premier extrait de l'interview de Didier Deschamps, qui sera diffusé ce mercredi dans le journal télévisé de 13h et dans laquelle il annonce qu'il quittera le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Je ne suis pas là pour faire une annonce, mais et ce sera 2026. Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu'en 2026. La prochaine Coupe du Monde. Ça s'arrêtera là. Parce qu'il faut que ça s'arrête là à un moment. Dans ma tête, c'est bien clair. J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, a-t-il ajouté. Mais 2026, c'est très bien. Et pourquoi pas au-delà? On n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans. Ça fait beaucoup aussi. Je ne suis pas là pour les records. Surtout pour les exigences. Le plus important, Théo, est que l'équipe de France reste au sommet où elle est depuis de nombreuses années. Tout le monde va se sentir beaucoup plus libre. Philippe Diallo réagit au futur départ de Dédé. Je ne suis pas tombé de ma chaise, assure-t-il. Dans une interview au Figaro, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, évoque la décision de Didier Deschamps de quitter le banc des Bleus après la Coupe du Monde 2026, au terme de son contrat actuel. Une décision que le sélectionneur doit justifier mercredi, au JT de 13h de TF1, mais dont il a discuté avec le patron de la FFF durant les fêtes de fin d'année. Évidemment, ce sont des questions qui peuvent vous trotter dans la tête, dans la mesure où en 2026, ça fera 14 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France, observe Diallo. J'ai surtout pensé à lui, parce qu'il a consacré, ou il consacre depuis plus de 10 ans, son existence à faire briller l'équipe de France dans les plus hautes compétitions.
C'est un moment personnel, humain, très important. C'est d'abord une décision personnelle de la rendre publique. Et puis je trouve que le fait de le faire dans ces circonstances, à ce moment-là, c'est à la fois responsable et très élégant de sa part. Dugarry espère du fond du cœur voir Zidane prendre le relais. Grand ami de Zinedine Zidane, et partisan d'une nomination à la tête de l'équipe de France, Christophe Dugarry a abordé cette hypothèse ce mardi, dans l'after-foot sur RMC. Je n'ai rien envoyé du tout, et je n'enverrai rien à Zidane. Mais bien évidemment, qu'on espère tous que ce sera lui après 2026. Mais c'est son choix, et ce sera lié à des discussions avec lui. Mais c'est un souhait que j'ai moi. Un souhait personnel que j'ai depuis longtemps. J'espère que ça arrivera un jour. Ce sera en 2026. Je le souhaite du fond du cœur. Dugarry pense que l'annonce de Deschamps va pacifier les tensions avec Mbappé. Dans l'after-foot sur RMC, Christophe Dugarry a estimé que l'annonce du futur départ de Didier Deschamps va permettre d'apaiser les tensions chez les Bleus, y compris autour de Kylian Mbappé, après son automne mouvementé. Les gens ont envie de lui accorder ces 2 années. Il a l'opinion publique derrière lui, les supporters derrière et la fédération derrière lui. Merci Dédé, c'est un tour d'honneur. Et puis voilà. Je ne pense pas que ça va mal se passer. La France va se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et je pense que même les joueurs qui peuvent avoir envie d'autre chose voudront tout donner pour espérer peut-être continuer avec un autre sélectionneur, a estimé le champion du monde 1998. Je pense que ça va apaiser les choses, même avec Mbappé, alors que ça pourrait être compliqué quand il va le récupérer au mois de mars, avec tout ce qu'il s'est passé. Même là, il va y avoir un commun accord. Avant de poursuivre, tout va être pacifié, et ils ne s'attaqueront pas pour aller jusqu'en 2026, et tout le monde voudra faire des efforts pour le bien du brassard. Ils vont travailler d'un commun accord pour aller au bout de cette histoire. Je pense que ça va pacifier toutes les petites tensions qu'il pourrait y avoir. Dugarry. Il va pouvoir vivre un tour d'honneur. Christophe Dugarry, dans l'after-foot, sur RMC. Je ne suis pas dans sa tête, mais celui qui est dans la tête de Deschamps, ça ne doit pas être commode pour lui. J'ai envie de dire que ça va lui permettre de travailler tranquillement pendant 2 ans, de prendre ses propres décisions sans se faire plus chahuter qu'il ne l'est déjà. Je pense qu'il a aussi compris l'opinion publique qui aime Deschamps, qui adore Deschamps, qui remercie Deschamps, qui pense que c'est un excellent sélectionneur, et je ne suis pas loin de partager cet avis-là. Mais maintenant, il faut aussi savoir tourner la page, et je pense que les gens ont aussi envie de voir autre chose, puisque ça fait tellement longtemps. Donc je pense qu'il se donne une forme de tranquillité, pour pouvoir travailler dans une certaine sérénité. Il va aussi pouvoir vivre une espèce de tour d'honneur comme ça, en finissant de la meilleure des manières. Je pense que c'est ça l'idée, d'avoir tout le monde derrière lui. J'ai hâte que les choses avancent. Christophe Dugarry. Salut, une sage décision. Christophe Dugarry, dans l'after-foot sur RMC. C'est quand même bien d'avoir la confirmation. Rire. C'est une sage décision. C'est une sage décision entre un non-événement et une décision que l'on attendait. C'est quand même quelque chose. Je pense que c'est une sage décision. Après, ça veut dire beaucoup de choses, et je pense qu'il faut aussi le remercier, tout en espérant que 2026 se passe bien aussi, pour cette dernière compétition. Pour la France, pour lui, pour les joueurs. J'ai hâte que les choses avancent. L'annonce de Didier Deschamps. Ça va ouvrir des discussions pour l'avenir, estime Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet dans l'after-foot sur RMC. Il n'y a jamais de bon moment pour prolonger un sélectionneur ou dire qu'il arrête. Il y a les grands débats. On a même vu des sélectionneurs abandonnés en pleine compétition. Personne ne peut dire si c'est le bon ou le mauvais moment. Ce qui est certain, ça va ouvrir des discussions pour l'avenir. C'est beaucoup trop long.
Le futur sélectionneur sera peut-être Zidane. Je n'en sais rien. Je parierais presque que ce ne sera pas lui. Ce qui est certain, c'est que lors des prochains rassemblements de l'équipe de France, on va parler accessoirement de la composition d'équipe, du match. On ne va parler que de ça. Ça risque de troubler le jeu, notamment lors de la phase finale. Dans le contexte actuel du foot français, Deschamps restera le sélectionneur, avec le plus beau palmarès, quel que soit le résultat, en 2026. La fin d'une ère. Bonsoir à tous. Sélectionneur de l'équipe de France, depuis 2012, Didier Deschamps a décidé de quitter le banc des Bleus, après la Coupe du Monde 2026, en cas bien sûr de qualification. Le technicien fera son annonce mercredi, à la mi-journée, lors d'un entretien enregistré au JTO de 13h de TF1.